L'édito politique à 7h49 sur Europe 1 avec Guillaume Roquette du Figaro Magazine. Bonjour Guillaume. Bonjour Lionel. Alors vous revenez ce matin sur la situation au Niger et les signes d'hostilité envers la France qui se multiplient après le coup d'État de la semaine dernière. Vous dites que c'est un revers de plus pour notre diplomatie dans la région ? Oui, sans aucun doute. Dimanche dernier, des manifestants ont essayé de mettre le feu à notre ambassade à Niamey. Et hier, les putschistes qui ont pris le pouvoir ont accusé l'armée française, sans la moindre preuve, de vouloir rétablir par la force le président déchu, Mohamed Bazoum. Si ça continue comme ça, nos soldats présents au Niger vont vite devoir faire leur pactage et quitter le pays. Après avoir été renvoyés du Mali en 2022, puis du Burkina Faso au début de cette année, à chaque fois suite à des coups d'État militaires. La France, qui était historiquement très présente dans cette partie de l'Afrique, constituée de ses anciennes colonies, subit une véritable déroute. Les dirigeants que nous soutenions sont renversés et, plus grave encore, les populations locales nous sont de plus en plus hostiles. Alors question toute simple Guillaume, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, à mon avis, tourner la page. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour aider ces pays à consolider la démocratie et surtout pour les aider à combattre le djihadisme. Mais c'est un échec. Les opérations Serval puis Barkhane ont été terriblement coûteuses, en argent, mais surtout en vie humaine. 58 morts parmi les soldats français. Et tout ça pour un bilan qui est malheureusement négatif, puisque les combattants islamistes sont aujourd'hui plus offensifs que jamais au Sahel. Et en plus, même si c'est injuste, beaucoup d'habitants de la région ont considéré cette présence militaire comme une forme de néocolonialisme. Donc, de gré ou de force, nous devons faire le deuil de notre influence là-bas et nous devons en tirer toutes les conclusions, en particulier pour ce qui concerne l'immigration. Car depuis l'indépendance des pays d'Afrique francophone, il y avait une sorte de pacte non écrit avec la France. Nous avions une présence privilégiée chez eux, à la fois diplomatique, militaire, économique, culturelle, et en échange, leurs ressortissants pouvaient facilement migrer chez nous. Eh bien, puisque les termes de l'échange ne sont plus respectés, il est temps, me semble-t-il, de fermer progressivement nos frontières. Mais est-ce que vous feriez le même raisonnement pour les pays du Maghreb ? Eh bien oui, vous avez vu ce qui se passe avec l'Algérie. Jamais peut-être nos relations avec ce pays n'ont été aussi mauvaises. Les provocations à notre égard sont incessantes. L'Algérie refuse obstinément de reprendre ces clandestins que nous essayons d'expulser. Et pour que nous n'ayons aucun doute sur ses intentions hostiles, elle vient de rétablir un couplet anti-français dans son hymne national. Les paroles sont les suivantes, je cite, « Ô France, le temps des palabres est révolu, voici venu le jour où il te faut rendre des comptes. » Et nous, que faisons-nous face à une telle agressivité ? Nous continuons naïvement à appliquer un vieil accord de 1968 qui facilite incroyablement l'immigration des Algériens en France. C'est un marché de dupes. Il est temps de changer les règles du jeu, comme d'ailleurs l'ancien Premier ministre Édouard Philippe l'a souhaité récemment. Et le gouvernement y est prêt ? Eh ben non. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, doit présenter à la rentrée un projet de loi sur l'immigration, mais il n'est pas question de contingenter le nombre d'entrées légales venant d'Afrique, puisque le tour de vis concerne essentiellement l'immigration clandestine. Ceux qui nous gouvernent, les ministres, mais au premier chef Emmanuel Macron, ne semblent pas comprendre que nous avons changé d'époque. Signature Guillaume Roquette du Figaro Magazine. Merci Guillaume, à demain. L'édito politique chaque matin à 7h50 sur Europe 1.